moment un peu voilà, une petite character crisis ou gameplay crisis. J'espère qu'il va avoir l'occasion de se faire la main et de mettre l'adversaire en déroute. Sinon je pense qu'il va être un poil déçu, d'autant plus que le niveau d'Anos n'est pas à sous-estimer. Bien sûr, bien sûr. Anos très très solide bien sûr avec son Game & Watch à travers les weekly. Après je sais pas combien il a fait à ce super fort gagnant parce qu'il y était. Il y était? Il y était ouais. Je sais pas exactement combien il a fait. À mon avis il a pas fait un placement dégueu. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit c'est un Game & Watch qui... Il y a un petit plafond peut-être. Oui, je suis d'accord avec toi, mais pourtant son style n'est pas déméritant, il est très carré en matière, justement là on le voit, son jeu de juggling est juste nickel, il voit très bien comment l'adversaire lui rentre dans les gencives, il a compris vraiment l'essence de son perso, c'est un bosseur, mais ça peut arriver qu'il y ait quelques faiblesses. Là par contre côté faiblesse on est plutôt du côté de Kiru parce que évidemment approcher et avoir du retard, oh c'était intéressant mais on se prend l'invincibilité de l'up smash, ce qui fait qu'on n'a pas l'occasion de toucher derrière ici avec le Buster Wolf, c'est malheureux. Voilà, Game & Watch c'est cheaté. C'est cheaté, je comprends pourquoi les gens ils le jouent. Ah c'est stupide hein. On rappelle que Raflo gagne des tournois avec maintenant. Hein. Ça faisait écho à la Cora Cup ça. Totalement. Bel écho. Chen. Ce forward tilt. Tellement fort. Bah ça tue à peu près au niveau du ledge. Bah, J'aurais tendance à dire t'atteins les 100%. Ah, prends-toi 5 kilos de chaîne dans la gueule, je pense qu'effectivement tu vas un peu le regretter derrière. Jeu de juggle classique, voilà, on tombe dans le piège à 2 reprises du côté de Kiru, on est obligé d'être concédé 60% déjà sur cette deuxième stock, on casse mal la distance, on a l'occasion de trouver un petit jeu de juggle, mais avec ce début de rage et le poids de l'adversaire, eh bien on s'en sort rapidement. Ce forward smash qui est complètement parti sur la plateforme, je ne sais pas ce qu'a voulu chercher Kiru, si c'est un miss input, malheureusement il le regrette parce qu'il retombe encore dans le désastre, si ce n'est peut-être ce power dunk qui ne tue pas, très bonne easy eye de la part de l'adversaire. Oh attention, t'es un petit peu mal placé pour Anos parce que le down smash là il aurait creusé sec. Kiru ça aurait créé un écart monstrueux. Et l'écart est encore là, la spot dodge très bonne. Dommage avec ce power user parce que là les kills on en a absolument besoin pour le joueur orbital chip. Ok ça va. On s'en sort à peu près, on balance un petit peu story, il va falloir que je joue en loser. Ça marche. Bah, du coup, on clôture juste cette game là, puis je laisserai Loïc tenir la boutique. Paris. Up smash, le vilain up smash, ouais, sur un bon timing. Ça ira en faveur d'Anos. Kiru, ouais. Kiru qui là est un peu mort à l'intérieur sur l'écran, mais il va se ressaisir peut-être avec ce Rising Tackle qui va enfin réussir à débarrasser de l'adversaire. Je sens qu'on a potassé sur Street Fighter 6. A priori, on a l'air d'être plutôt calé sur ce genre de petit confirme. Derrière un petit forwarder, bon, ça n'aboutit à rien du tout. On trouve un petit power dunk à cette distance-là et avec ces dégâts-là, a priori on est trou. On s'en sort à peu près, non, on reprend immédiatement du juggle. Non, on s'extirpe. Le rythme est un peu étrange, on commence à mettre l'adversaire sur des grosses ouvertures, les prochaines grosses interactions en faveur de Kiru pourraient amener l'égalisation, mais attention à pas se faire gratter derrière. Ouais, attention, parce que... Down smash hein. Mais il a des bons réflexes en plus hein. Down smash hein, j'en parle. Ah ouais, non, ça va, power dunk. Oh quel beau catch. Ça va, mais bon le B j'avoue sur Terry. Ah qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que ça tue bien ce truc. En plus tu t'appelles Game & Watch donc forcément t'as un petit peu un poids plus, t'as un poids léger. Allez 50% à rattraper bien sûr, c'est un peu bagatelle dommage du côté de Kiru. En effet, allez, enchaînement 36%. Faut trouver plus, beaucoup plus. La bombinette là pour lui foncer dessus avec le crack shoot, malheureusement c'est pas encore suffisant. On lui tourne un petit peu autour. En fait ce qui est juste dommage c'est que l'ouverture sur la plateforme il la perd tout simplement parce qu'on oublie que l'adversaire a quand même une option avec de l'invincibilité et une frame 3 sur cette up B. Malheureusement ouais, il faut le garder en tête, il faut garder des ouvertures et on a vu qu'il a réussi à faire un magnifique catch en zone rouge avec l'up B avec son Rising Tackle. Oh, ça aurait pu être intéressant mais non, encore une fois l'adversaire qui réagit tout de suite sur un up B défensif parce qu'il sait qu'il peut rapidement se mettre en danger avec un go. Ça va se jouer sur les nerfs mon cher Loïc. On n'est pas très loin du côté d'Anos. Il suffit de trouver juste un side B, juste un forwarder, juste un coup létal. Un petit peu difficile face à un Terry qui pour l'instant est coincé sur la plateforme B. Comme tu l'as dit en réaction, très bonne option de la part de Anos qui continue à mettre sa pression. Notre alerte 155%, il suffirait de trouver. Par contre pour Terry, juste 2 touches pour en finir. Oh, ça tue pas encore, évidemment on est du mauvais côté, mais là c'est bon, l'ouverture elle est bonne, le premier point pourrait être en faveur de Kiru. Il suffit de surprendre un petit peu sur le down air qui peut passer par-dessus la plateforme, mais derrière on se précipite, c'est pas encore un kill, on a encore du sursis. Ça va, c'est le poids de Terry, tout va bien. Oh c'était smart. Wow, quel mix-up de prix. Par contre Dantit ici avec side B, Berkeley Knuckle, mesdames et messieurs, après un Kiru qui était en train de suffoquer face à la pression de Anos.
il arrivait à tenir du haut de ses 150%. Oh le BG jusqu'au bout. Chiche. Et tu vois c'était intéressant, Chiche. c'était très intéressant ce qui s'est passé sur la plateforme, le jeu mental qu'essayait de lui mettre Anos avec les down air sur la plateforme. Il suffisait effectivement de balancer un power gazer, même si ça claquait dans la, dans la clé. Et derrière le troisième malheureusement était celui de trop. Heureusement on a une bonne DI pour survivre au backer et derrière on n'a pas perdu le fil. Par contre le mix-up de recovery, petite patience, revenir, side B, saut up B, c'était nickel. Je pars sur mon bracket, je vous laisse avec Loïc. Je t'en prie. À toute allure. Je t'en prie, je t'en prie. Vas-y, vas-y, vas-y. 0-2 peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça fait longtemps. Ouais. C'est un peu exigu ici. Tout va bien, tout va bien. Allez, game 2 les amis. Game 2, dites-moi si vous avez la scène. Dites-moi si vous avez tout. Enfin, dites-moi si vous voyez parce que j'ai du mal avec le mode studio. Hein. Tout va bien, tout va bien. Ok. Alors, on a vu sur la game précédente que ce Game & Watch est assez évasif. Bonne réaction, il y a de très bonnes réactions du côté d'Anos. Ah ouais, si tôt. Si tôt dans la partie. 15 secondes à peine. Déjà une stock qui s'envole du côté de Kiru. Et bah Game & Watch les amis, le perso est très très fort. Alors le Power Gazer n'a aucune prio, contrairement à ce qu'on pense. Contrairement à ce qu'on pense. Ok, c'est une information que je retiens. Ok. Allez, classique ici, hein, jab, power dunk bien sûr côté Kiru, 73%. À tout moment il peut récupérer une stock sur, allez, sur une ouverture peut-être avec des burn knuckles bien placés, au niveau du ledge, ou peut-être potentiellement, oh la spot dodge millimétré. Mais il est trop fort, cet homme est trop fort, par contre il se fait un petit peu up B dans la face sur option très très fiable du côté du Game & Watch. Et là par contre les catch avec les Rising Tackle du Terry, assez fort. C'est très très fort et en plus de ça, il peut prendre des risques, hein, Kiru, parce que évidemment s'il rate son petit B, bah écoute, Game & Watch pourra, Game & Watch de par sa frame data favorable on va dire, il aura le temps de punir. En tout cas on enchaîne ici du côté de Kiru qui a l'avantage positionnel pour l'instant. Allez, petit tilt peut-être. Oh, c'est vraiment de le continuer hein, au ledge, hein, mais il a raison en même temps. Et là le go a été débloqué. Il va falloir un petit peu sortir son épingle du jeu du côté de Anos, forward air, B encore une fois. Hein, toujours des bonnes réponses. Toujours les bonnes réponses, hein, ce B, hein, bien sûr. Par contre il y a le go qui est débloqué. Ça reste que de faire peur parce qu'on a plusieurs tentatives du côté de Kiru avec ses power gazer, forward tilt. Qui sera une excellente réplique pour Anos. Il va falloir retrouver rapidement le stock pour revenir à even, on va dire. Petit jab pour mettre de la pression sur le shield, tout va bien. 107% et ça tient bien Game & Watch. Ah ouais, ah par contre dommage, c'était le sour spot un petit peu de cette dash attack. Sinon, la dash attack a été un petit peu ralenti, power dunk d'accord, repère, beaucoup de repères, beaucoup de jogging de la part de ce Game & Watch. Il va falloir trouver plus, il va falloir trouver des conversions assez sucrées du côté d'Anos. Par contre on se fera pas avoir par le down smash, le backer ici sera pas encore définitif pour l'instant. On a voulu tenter un catch et là par contre c'est un peu la sauce côté Kiru, petit air dodge et on a plus de saut. Et là, aïe. C'était, on va dire, un peu peut-être le catch de trop, on va dire. Un partout du coup. Un partout sur ce BO3, on vous le rappelle, pour cette knockout zone. Cette knockout zone de ce soir. Ça fait très longtemps que je suis pas venu. Ça fait très longtemps. Olé. Olé. Et bien sûr on reprend les mêmes. Et on recommence comme dit. Par contre j'ai pas vu au niveau du terrain s'il y a un changement ou quoi. Est-ce que c'est réellement le terrain qui fait la différence? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. SBF. Les deux sont plutôt favorables, hein, étant donné que les deux bien sûr, sont très forts au niveau du corps à corps. Les deux plateformes peuvent être assez intéressantes pour Game & Watch. Alors peut-être que ça peut gêner Terry, peut-être. En tout cas, pour l'instant on entame bien ici la game 3 pour Kiru. 75% déjà de validé ici sur Terry aime les plateformes. D'accord, parce que moi je pensais que ça le gênait. C'est pour ça. Oh là là, il a pas side B, Anos, ça. T'aurais side B. T'aurais side B à ce moment-là, je te connais trop bien. Up smash pour punir l'atterrissage, 82%. Toujours un Anos en avantage positionnel qui a bien rattrapé au niveau des pourcents, mais qui va débloquer le go.
cette mécanique est tellement forte. C'est une légende hein, que Terry est meilleur sur DF. Par contre, ouais, up smash sur Game & Watch, ça pardonne pas. Une stock ici d'avance. Alors une stock qui va peut-être tomber hein, du côté d'Anos. Trouver une seule ouverture avec un antique, une seule ouverture avec des jabs. Pour relier peut-être un power dunk, pour relier avec un Rising Tackle. Un Rising Tackle sur une plateforme d'une Game & Watch super top. C'est vrai. C'est pas faux. Je parle, mais au passage c'est Bernard Bagarre, mon Loïc. Oui, je sais, t'inquiète pas, je le sais. Et 54%, on extend à 69. Game & Watch hein, qui va énormément utiliser ses power d'air, bien sûr. T'as aussi un Game & Watch le power d'air très utile, bien sûr. Avec des dégâts, des dégâts un petit peu en zone. C'est utile sur le personnage, bien sûr. Kiro qui pour l'instant essaie de se débattre. Il n'arrive vraiment pas à trouver les ouvertures dont il a besoin. Pas de shoot ici, dommage du côté d'Anos, mais ça va. On récupère le kill avec le power tilt. Tout va bien pour Anos, mais tout va pas bien ici pour le joueur Orbital Ship. Là faudrait arnaquer une stock, hein. Faudrait l'arnaquer, c'est ce qu'il tente de faire avec des down air depuis tout à l'heure, hein, Kiru. Il veut la récupérer très tôt. Ça se voit qu'il veut les récupérer. Backer ici. Le deuxième backer ne connectera pas malheureusement. Un Kiru qui essaie de reprendre le contrôle du terrain comme il peut. Rising Tackle. Oh, on a frôlé la blast zone par contre pour Anos. Et là il va falloir faire attention à pas se reprendre. Ses Rising Tackle, à pas se faire catch ses jumps, etc. Dans le smash, par contre on aura qu'on aura le réflexe de le faire du côté Kiru. Et là, aïe, par contre, on s'est mis un petit peu en désavantage du côté d'Anos, un petit peu tout seul, dommage. 98%, on s'approche du go pour Kiru. Il faudra accéder à cette mécanique et on accédera à cette mécanique justement, neutral air, pas de drag down avec cet air dodge. Ça sera pas puni malheureusement. Allez, faut reprendre le contrôle du terrain, c'est super important par contre, ouais, Power Gazer dans la face. Et ça par contre, d'ailleurs ce n'est pas une... Oh non.